Bonjour, voici une autre vidéo sur les bases du bien-être. Le bien-être, c'est la joie. Le bien-être, c'est vivre, être vivant, être puissant, devenir puissant. Le bien-être, c'est pas simplement se faire masser quand on n'en peut plus pour déstresser un peu face à la monticule de nœuds qui nous envahit. Non, le bien-être, c'est un état profond et général et complet. On peut vivre en étant bien du matin au soir. Et pour cela, je veux proposer des bases, c'est-à-dire c'est-à-dire parler de bases du bien-être. Il n'y a rien de... Ce ne sont pas des leçons, ce sont des astuces, des élémentaires, je dirais même. Des choses, comme on dit, ça va de soi, c'est logique. Et pour autant, ce n'est pas pratiqué, ce n'est pas utilisé. La personne la plus importante en vous, dans l'univers, dans votre univers, c'est vous-même d'abord. Alors pas vous-même au point de vue égoïste ou égocentrique, mais si vous êtes en mauvaise santé, si vous êtes malade, si vous êtes déprimé, si vous êtes aigri, eh bien vous ne pouvez pas générer un univers, un monde créatif, joyeux, où il est bon de, de vivre. Vous ne pouvez pas développer des relations saines, vous ne pouvez pas trouver le sourire. Donc, dans ce cadre-là, afin d'être en bonne santé, d'être joyeux, d'être créatif, d'avoir des relations merveilleuses, en tout cas des relations constructives qui nourrissent, eh bien je propose des élémentaires, je parle d'élémentaires. Et l'élémentaire là, de maintenant, c'est le jeu, le ludique. Je voudrais vous parler du ludique, de la notion ludique et de la notion du jeu. Le jeu, le ludique, c'est quelque chose d'important et je vais vous laisser s'afficher une petite feuille qui montre un schéma qu'un ami, Yves Roche, m'a montré et que je trouve extrêmement intéressant. Voilà le schéma. Donc ce schéma montre quelque chose d'important, c'est que pour que le jeu existe, il y a besoin de plaisir, il y a besoin d'espace, il y a surtout besoin de gratuité. Alors gratuité, ça ne veut pas dire que le jeu ne doit pas être payant, c'est la gratuité dans le sens de non-productivité, que non-objectif, c'est-à-dire une activité qui n'a pas d'objectif autre que le plaisir. Et même ce plaisir, de toute façon, n'est pas un objectif parce qu'il s'engendre à travers l'activité. Donc, cette gratuité, c'est-à-dire cette non-productivité, on peut la trouver à travers le jeu, à travers le fait d'avoir des activités créatives, artistiques, à condition qu'on ne se mette pas des pressions. Parce que le risque dans une activité artistique, c'est se dire que le tableau, par exemple, la sculpture ou la musique que l'on va faire, eh bien, elle va être vue, entendue, observée, jugée. Ces considérations ne doivent pas entrer. D'ailleurs, par exemple, les jeux à peindre d'Arnaud Stern sont dans ce sens où il propose un lieu clos où les personnes peignent et qui savent que quand ils décident que c'est fini, ni eux-mêmes ni les autres ne reverront leur peinture. Comme ça, il n'y a pas de juge face à la peinture, ni il n'y a pas le regard des autres, mais il n'y a pas son propre regard, parce que dès qu'on met son propre regard, on rentre dans la critique, on sort du plaisir. Et le fait de pouvoir jouer à des jeux, que ça peut être un petit jeu d'ordinateur, comme ça peut être des jeux, des plateaux de jeux, comme ça peut être de jouer avec ses enfants, comme ça peut être de s'amuser à faire des jeux de mots, à écrire, etc. Qu'importe, jouer, créer, prendre du plaisir à avoir une activité qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de finalité,
précise, si ce n'est d'avoir plaisir à le faire, eh bien, euh, ça va générer en soi la possibilité que notre être véritable puisse s'exprimer à travers l'activité parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Pourquoi? Parce que dans la nature, en règle générale, si une graine pousse et qu'elle est arrosée, elle va finir, pardon, si une graine est plantée, du moins tombe en sol, qu'elle est recouverte de terre et qu'il y a de l'eau qui s'écoule sur cette terre suffisamment, en fait, qu'il y ait suffisamment d'humidité dans cette terre, la graine va pousser. Elle n'a pas pour objectif de pousser, elle pousse parce que les conditions sont favorables et elle pousse pour pousser. De même, les oiseaux vont décoller, voler, aller prendre de la nourriture juste pour répondre à un besoin direct qui est de manger. Cette réponse directe à un besoin essentiel et profond amène de la joie. L'activité qui n'aura pas d'objectif, simplement s'amuser à, jouer à, va permettre de sortir sortir de ses limites, de jouer avec ses limites, de jouer avec les règles. Chose qui, par l'éducation, on nous a posé des règles, des limites et on nous a demandé de filer droit. Dans le jeu, à travers le jeu, on peut sortir des règles parce qu'il n'y a pas d'enjeu. La propre du jeu, c'est qu'il y a un espace sécurisé et que, en transgressant les règles, on ne se met pas en danger. On continue à expérimenter gratuitement, c'est-à-dire sans objectif, juste pour le plaisir d'expérimenter. Et cette expérimentation va nous permettre de nous débrider, de nous sortir de nos limites, de pouvoir expérimenter des choses où s'il y avait une attente de résultat, s'il y avait une condition, eh bien, viendrait se joindre à ce test de règles la peur d'échouer ou pas. Là, le fait d'échouer ou pas n'a pas lieu d'être. Quand on est vraiment dans le ludique et qu'on part dans une partie de jeu, même quand on échoue la partie de jeu, bon ben on recommence. Ça peut nous agacer, mais on va recommencer et on observe qu'en échouant, eh bien on apprend des trucs, des astuces qui fait que la fois d'après, on joue mieux et on joue plus pro, avec plus d'acuité. On développe notre intelligence intérieure, notre habileté naturelle. Et c'est pour ça que je vous invite à jouer, à être dans le ludique, dans l'expression ludique, créative, gratuite. C'est cette expression-là, cette action-là est une base, un élémentaire encore qui va développer le bien-être, la liberté de penser, la liberté d'agir. Je vais donner un exemple dans ma propre vie. J'ai travaillé 8 mois en ludothèque, je suis à la base formé en tant qu'animateur. J'ai pendant longtemps animé des enfants, aimé jouer. Il y a un premier moment, c'est qu'à l'adolescence, quand à 17 ans, j'ai fait le BAFA, j'ai découvert une chose incroyable, je me souviendrai toute ma vie, la pensée qu'il y a eu, c'est que je me suis rendu compte, malgré que j'avais 16 ans et demi, 17 ans, qu'en fait j'étais déjà devenu vieux, j'avais perdu le goût du jeu, je voulais tellement être grand, je voulais tellement réussir ce qui est attendu de nous, ou de moi en tout cas, ou de ce que je croyais qui était attendu, comme filer droit, comme être un adulte, comme être responsable. Et je le prenais avec beaucoup de sérieux. Un sérieux qui était un sérieux mal placé, un sérieux froid. Et quand je suis arrivé en BAFA et que j'ai commencé à jouer, et le plaisir que j'ai eu à jouer m'a bouleversé, m'a fait rendre compte que j'étais en train de passer à côté de quelque chose d'essentiel dans la vie, dans l'existence. Je sentais la vie, la chaleur en moi circuler. Deuxième constat, c'est quand j'ai découvert le théâtre d'improvisation. À travers le théâtre d'improvisation, j'ai pu jouer des personnages, et des personnages interdits aussi. Par exemple, des personnages
qu'on ne pourrait pas jouer dans la vie de tous les jours. Et en jouant ces personnages, j'ai pu expérimenter des facettes de moi-même, j'ai pu explorer et connaître des différentes personnes intérieures, différents personnages. Et ça, avec la notion de ludique, de plaisir, de joie, et encore la vie, j'ai senti plus profondément la vie circuler en moi, la chaleur, le bien-être, l'énergie rayonner. Plus encore, je pouvais habiter un personnage contradictoire à qui je suis, à qui je souhaite être dans cette vie, tout en me sentant profondément moi-même. J'ai pu, grâce à ça, grâce à ce jeu, découvrir que les personnages que nous sommes ne sont pas qui nous sommes réellement. Ce que nous sommes réellement n'est pas identifiable. C'est notre véritable nature. Et c'est en jouant avec différents personnages que j'ai découvert qu'il y avait quelque chose qui restait identique et qui continuait à se sentir soi et à jouer à travers chaque personnage. Puis, j'ai découvert beaucoup plus tard la ludothèque. Le ludothécaire est au service de l'objet de jeu. Il est question de jouer avec les clients, les participants, que ce soit des enfants comme des adultes. Alors qu'en tant qu'animateur, j'étais dans le jeu pour l'enfant, de donner du jeu à l'enfant. En tant que comédien amateur, il y avait quand même le fait de la mise en scène, que le public soit content. Là, j'entrais dans le jeu pour le jeu, le ludique pour le ludique. J'ai découvert cette phrase de mon ami Yves Roch qui aimerait cesser de dire: on ne joue pas pour apprendre, mais on apprend en jouant. Et j'ai pu découvrir ça. J'ai joué à tous les jeux de la ludothèque. Au début, à des jeux que je croyais être des jeux de mon âge. Puis petit à petit, je me suis prêté à découvrir le ludique même en jouant avec un hochet, avec un enfant, à me rendre compte que le plaisir de secouer un hochet était exactement la même chose que le moment où j'étais sur scène en train de jouer au théâtre, que j'étais en train de me donner mes conférences spirituelles, que j'étais en train de partager là ce moment qui est pour moi un moment ludique en vidéo, ou que je me faisais une partie de plateau de jeu avec des règles compliquées, des règles très épaisses. J'ai pu découvrir et redécouvrir la notion de règles, de lois, plus comme des contraintes, mais comme des indicateurs pour pouvoir vivre ensemble, cette fois-ci pour pouvoir jouer ensemble, jouer en groupe et pour pouvoir faire durer une partie, durer le plaisir. J'ai pu comprendre le plaisir qu'il y avait à transgresser une règle et le plaisir qu'il y avait à écouter, obéir fermement à une règle. Le plaisir qu'il y a à voir son partenaire de jeu transgresser une règle ou obéir à une règle fermement, strictement. J'ai d'abord appréhendé les partenaires de jeu comme des adversaires parce que c'était mon éducation, parce que beaucoup d'objets de jeu sont des jeux de compétition, même s'il existe de plus en plus de jeux coopératifs, etc. Mais ne jouer qu'à des jeux coopératifs, c'est frustrer aussi certains personnages intérieurs. Et j'ai pu découvrir à travers des jeux dits de compétition où il y a un gagnant, un perdant, eh bien, le plaisir de gagner, mais aussi le plaisir de perdre. De découvrir qu'en perdant, j'observais comment l'autre gagnait aussi. J'avais du plaisir à voir l'autre aussi. J'étais au début quand je me souviens enfant, j'étais un mauvais perdant. Puis finalement, j'ai cessé d'être mauvais perdant, mais dans le sens je ne l'ai plus exprimé, mais ça me faisait quelque chose, comme si que ça me touchait personnellement. Aujourd'hui, perdre, gagner a perdu cette notion dans le jeu. Et cette notion se développe aussi dans les différentes facettes de ma vie. Mon travail aujourd'hui est devenu un jeu, un objet de jeu dans lequel j'expérimente le ludique. Ma vie, quand je fais la cuisine, j'intègre le ludique dans cette cuisine. Quand je suis devenu, il y a pas très longtemps, parce que pendant des années, j'étais
omnivore, carnassier, euh, en écoutant les vidéos de Thierry Casasnovas ou d'autres vidéos, avec mon aspiration à être pranique, même si je ne le suis pas du tout, eh bien, j'ai commencé à jouer avec la nourriture, jouer mais dans le sens du bien-être pas simplement psychologique et émotionnel ou social, mais le bien-être aussi physique. Comment m'amuser à faire une cuisine qui soit à la fois agréable et bonne biologiquement, physiquement, émotionnellement, psychiquement et socialement. C'est-à-dire pouvoir proposer un plat sympa tout en étant végétarien. Donc de ce fait, je suis devenu végétarien et petit à petit, mon corps, je mange de plus en plus de fruits et moins de plats cuisinés, même si j'aime beaucoup encore ça. J'ai pu aussi traverser des périodes de jeûne, je joue dans cette force du ludique. Et je ne joue pas avec ma santé dans le sens je fais pas gaffe. Non, je reste dans un cadre, dans des limites. Je respecte les règles du jeu. Parce qu'un bon joueur, au bout d'un moment, n'en a que faire de tricher. Parce que dans la tricherie, il y a un désir de gagner encore. Mais il va avoir plaisir à respecter la règle du jeu. Et en respectant les règles du jeu, j'ai commencé à apprendre, en respectant non parce que je le dois, mais en respectant parce que ça m'amuse de le respecter. Parce qu'il y a du plaisir à le respecter. J'ai commencé à pouvoir respecter mes règles intérieures. Celles qui ne sont pas dictées par le monde, par la culture, les traditions. Ces règles intérieures sont les besoins profonds, les besoins vitaux. Et les besoins vitaux ne sont pas uniquement caca, pipi, dodo, mais aussi jouer, apprendre, être en relation dans un monde social, communiquer, partager. Et c'est pour ça que j'aime faire des vidéos. C'est pas que je me considère un prof ou un enseignant, c'est que j'aime partager, j'ai du plaisir à la communication. Voilà cette notion de jeu de ludique et qui est un autre élémentaire, un élémentaire qui n'est pas anodin, comme le sommeil dans la vidéo que j'ai fait précédemment, le ludique, le jeu, jouer simplement, ce n'est pas rien faire, ce n'est pas de la oisiveté, ce n'est pas simplement un exercice pour le temps libre. Donnez-vous la liberté d'intégrer le jeu dans plein de parties de nous-mêmes. Un autre point dans le petit schéma que j'ai montré tout à l'heure, c'est la liberté. Le jeu s'arrête quand il n'y a plus de liberté. Le plaisir, la liberté, la gratuité vont avec le jeu, avec la notion de jeu. Et enfin, le point dont j'ai beaucoup parlé, les règles. Les règles, ce ne sont pas forcément des règles écrites. Vous n'allez pas dire, tiens, j'ouvre une boîte de jeu, t'as intérêt à respecter les règles, parce que j'ai regardé une vidéo, tu ne respectes pas les règles, t'es pas dans le jeu. Non, les règles peuvent être des règles tacites. Par exemple, deux enfants qui commencent à jouer ensemble, aucune règle n'a été dite, mais il y a un accord tacite, invisible, non dit, qui fait que le mouvement qu'ils font, l'activité qu'ils font ensemble leur apporte du plaisir. Et bien cette règle, au moment où ce mouvement, cette bulle de communication se crée spontanément, des règles se génèrent spontanément qui prennent fin au moment où le plaisir n'est plus là, la liberté n'est plus là. Ces règles ne sont pas là pour contraindre, bien au contraire, elles sont là pour continuer à maintenir un espace de liberté, préserver l'espace de liberté. Par exemple, quand je fais un jeûne, pour revenir, parce que j'ai donné cet exemple, je vais écouter les règles de sécurité
les règles de bien-être liées à mon sommeil, liées à ma perte de poids, liées à mon mental, mais liées aussi à ce qu'on sait du jeûne. Voilà, c'est dans ce respect des règles que je peux exprimer ma liberté. Et les règles ne sont pas forcément des règles écrites, bien au contraire, ces règles écrites peuvent être des contraintes. Il existe des règles intérieures, dont j'ai parlé, les besoins, qui sont des règles qui vont générer la joie d'être, le plaisir d'être. Et il existe des ludologues, des gens qui pensent, qui réfléchissent sur la notion du ludique, la notion du jeu, et qui mettent en corrélation la notion d'être, l'expérience spirituelle et l'expérience du plaisir du jeu, du plaisir ludique. Merci de votre écoute. Voici donc un autre élémentaire, une autre base du bien-être. Et je finirai cette vidéo. Faites ce que vous aimez faire et aimez faire ce que vous faites. Merci.